Salut à tous et merci de nous retrouver encore cette semaine. Nous sommes à notre troisième vidéo, toujours sur le grand thème Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un chiffre, 666, ou encore le nombre de la bête. Sur les réseaux, nous constatons qu'il y a beaucoup de définitions de ce que c'est que 666. Déjà, c'est une prophétie, mais ça va dans tous les sens. Donc, est-ce une puce qu'on nous introduira au milieu de la tête ou bien un nombre 666 que nous aurons sur le front ou bien, je ne sais pas, une puce digitale, bien quelque chose d'électromagnétique qu'on va nous introduire dans le bras pour faire des achats ou pas, bref, ça va dans tous les sens. Mais je crois que c'est important que nous ramenions ce sujet à la lumière des Saintes Écritures afin d'avoir la définition, la bonne définition. Mais avant d'entamer notre lecture, qui sera essentiellement dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 13, je souhaite d'abord dire que tous nous sommes concernés. Pourquoi? Parce que les prophéties en réalité concernent l'humanité. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a qu'un seul thème, un seul grand thème. Et nous pouvons voir que tous ces livres font des allusions à quoi? À la venue de Christ, sinon à comment adorer Christ. Donc nous voyons, même dans notre vie, tout tourne autour de l'adoration. Tout. Même lorsque nous voyons un État, la façon même de gouverner, les politiques, bref, tout est spirituel. Tout c'est l'adoration. Il y a un côté qui penche pour Christ, un autre qui penche pour l'ennemi, pour Satan, ainsi de suite. Tout est une question d'adoration. Ce même débat donc se transporte logiquement dans le chapitre 13, sinon le livre de l'Apocalypse aussi. Alors nous allons lire, car nous sommes tous concernés, mais nous allons lire à partir du verset 1er, il est écrit: Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Donc d'entrée de jeu, nous allons définir ce que c'est que la bête. La bête, c'est un système religieux, tout simplement, en opposition à celui de Christ. Un système religieux bien établi avec ses convictions et tout et tout. Bon, en lisant, nous allons décrire afin que nous comprenions, mais s'il s'agit d'un système religieux, mais c'est lequel? Au verset 16, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Ok, bon, c'est quoi la marque de la bête? Deux caractéristiques. Ces gens reçoivent la marque sur le bras, qui symbolise l'action, et le front, symbolise la foi, la conviction en une croyance. Et la marque de la bête, c'est l'adoration de la bête en un jour précis. Quel jour? Le dimanche. Donc un jour qui n'appartient pas à Dieu, tout simplement. On adore. Quand on dit adorer ici, c'est vouer un culte à une divinité. Bon, si ceux qui n'adorent pas ont été privés d'acheter, de vendre et ont même été tués, forcément, ceux qui ont pu acheter, ceux qui ont pu vendre et ayant reçu une marque, forcément, ils ont adoré. Donc l'adoration ici a été le compromis qu'ils ont eu à faire, ou bien qu'ils auront à faire, parce que là nous sommes dans le cas d'une prophétie qui ne s'est pas encore accomplie, mais la prophétie dit que il viendra un moment où les hommes seront contraints et subiront des moyens de pression, surtout de pression économique, de sorte que
S'ils n'adorent pas le dimanche, ils ne pourront ni acheter ni vendre, et d'aucuns même seront tués. Maintenant que nous connaissons ce que c'est que la marque de la bête, maintenant le nombre de la bête 666, le fameux 666. Le verset 17 nous dit que le nombre de la bête, c'est encore le nom de la bête. Quel est donc ce nom? Ce nom est 666. Et ce 666, c'est un nom? Non, c'est un chiffre. Mais c'est un chiffre qui nous donne le nom de la bête. Et son nom est Vicaire, Fils de Dieu, que nous connaissons sous la carrure du pape, de la papauté. Donc voilà le nom de la bête. Le nom de la bête, c'est le pape. Donc ici, nous comprenons que si le nom de la bête, c'est le pape, alors la bête, c'est quoi? C'est le catholicisme, tout simplement. Donc, nous allons définir pour nous ces quelques notions. La bête, c'est quoi? La bête, c'est le catholicisme. L'image de la bête, c'est quoi? L'image de la bête, c'est tout simplement une représentation de la fausse adoration, mais sous une autre forme. Le protestantisme apostat, dans le mauvais protestantisme. Et la réalité, c'est qu'actuellement, il n'y a plus de protestants parce que les raisons pour lesquelles les protestants protestaient n'existent plus. Où est partie l'adoration du samedi? Où est parti le véritable baptême? Pourquoi nous sommes retournés à l'adoration des saints et nous avons fait des choses que nous avions abandonnées dans le passé? Vous voyez? Donc l'image de la bête, c'est tout simplement le protestantisme apostat. C'est quoi la marque de la bête? La marque de la bête, nous l'avons dit, c'est l'adoration du dimanche. Donc le bras, c'est aller le dimanche s'asseoir, voir un culte, et le front, c'est tout simplement croire que la véritable adoration, c'est dimanche. Et maintenant, le nombre de la bête, c'est quoi? Le nombre de la bête, ou le nom de la bête, c'est 666 ou Vicarius Filii Dei, vicaire, fils de Dieu, dont le représentant est le pape. Bon, maintenant que nous savons tout ça, et que les choses ne sont plus ambiguës dans notre tête, parce qu'il ne faudrait pas qu'on pense que si on a échappé au puce sur le front ou bien au puce sur la main, alors nous serons sauvés. Non, il ne s'agit pas de ça. Pas du tout. Apocalypse chapitre 16, verset 2, nous allons lire, nous dit que le premier Allah, il versa sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Ceux qui avaient la marque et qui adoraient l'image de la bête seront frappés, nous dit la prophétie. Frappés par qui? Par Dieu. Ça, c'est une chose très importante à savoir. Donc, l'adoration du dimanche n'est pas approuvée par Dieu. Pas du tout. Quelle est l'adoration donc que Dieu approuve? Apocalypse chapitre 14, verset 7 nous dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Retenez bien et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Pourquoi nous devons retenir cela? Parce que dans Exode chapitre 20, nous avons également une allusion à l'adoration. Comme je vous ai dit, tous les livres de la Bible font un clin d'œil à l'adoration. Et il est écrit ici, Exode chapitre 20, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans ta porte, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Vous voyez. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Dieu voudrait que nous revenions à l'adoration initiale. Et cette prophétie nous prouve que dans le futur, l'adoration sera l'enjeu même de notre foi, la finalité. Parce que après l'Apocalypse, il n'y a plus un autre livre. Et ce sont les dernières prophéties qui nous attendent. Vous voyez un peu.
Donc, ceux qui n'adoreront pas, alors ne pourront être sauvés, ne pourront être scellés. Scellés. Comment donc éviter la marque de la bête? Apocalypse chapitre 15, versets 12 et 3 nous répond. Il est écrit: Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu, donc étant sauvés, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vaincu la bête. Nous avons dit la bête, c'est le catholicisme. Son image, c'est-à-dire le protestantisme apostat. Et le nombre de son nom, la papauté. Donc, que Dieu nous aide à revenir à la véritable adoration. Ne nous inquiétons pas pour ceux qui sont morts dans l'ignorance, parce que Dieu tient compte. Tout comme Dieu tiendra compte pour nous qui, aujourd'hui, savons ce qu'il attend de nous. Que Dieu nous bénisse.